Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques, alors que nous allons parler encore une fois du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours dans la deuxième partie de cette trilogie qu'on appelle les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Et nous sommes rendus au milieu de cette période, des 7 années de tribulation, exactement 3 années et demie après la confirmation de cette alliance qui aura été faite par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. 3 ans et demi plus tard, nous sommes rendus au milieu des 7 années de tribulation et nous sommes dans le 12e et le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse et nous avons appris jusqu'à présent dans notre étude que c'est à ce moment-là qu'il y aura cette guerre au ciel, alors que Michel et toute son armée d'anges vont combattre Satan et ses anges déchus qui ont toujours accès aux lieux célestes jusqu'à cette période-là du milieu des 7 années de tribulation. Et bien sûr, ils sont vaincus et sont expulsés des lieux célestes. Et Satan et toute son armée d'anges déchus sont précipités ici-bas sur cette terre. Et là, c'est la fin parce qu'il ne reste que 3 ans et demi avant le retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur la planète avec tous ses rachetés et tous ses saints. Et c'est le moment où l'Antéchrist également réussit à devenir le gouvernement mondial. Et c'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 1, alors que la Bible décrit cet homme comme une bête qui sort de la mer avec ses 10 cornes et ses 7 têtes. Et puis Satan va réussir pendant une courte période de 3 années et demie à contrôler le monde par cet homme et surtout à recevoir ce qu'il a toujours désiré, l'adoration des gens, parce que, bien sûr, cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist deviendra le gouvernement mondial et sera considéré vraiment comme un Dieu, parce que nous apprenons dans les Écritures qu'au moment même où il va se saisir de la gouvernance mondiale, il sera tué d'un coup d'épée, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, mais il va revenir à la vie. Et les gens seront dans la stupéfaction et l'admiration devant cet homme-là qui était mort, mais pourtant vit quand même. Et le faux prophète qui soudainement fera son apparition à ce moment-là précis va demander aux gens d'adorer cet homme comme Dieu et lui-même, l'Antéchrist, va s'auto-proclamer Dieu suprême. Et c'est à ce moment-là que la fameuse marque de la bête sera imposée par le faux prophète. Et tous ceux et celles qui prendront cette marque de la bête devront reconnaître cet homme comme étant le Dieu suprême. Et ceux qui prendront cette marque, évidemment, il n'y a pas de salut possible, comme nous le lisons dans les Écritures, pour certaines raisons. Et parce que c'est tellement sérieux à ce moment-là, Dieu va utiliser encore une fois un moyen exceptionnel. Et comme nous l'avons vu déjà dans une vidéo que nous avions filmé en Israël et que nous vous avons présenté, il y a un ange qui va avertir la population mondiale de ne pas prendre la marque de ce gouvernement-là, parce que tous ceux qui prendront cette marque-là, non seulement ne pourront ni acheter ni vendre, mais surtout, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui s'identifieront avec ce gouvernement-là. Alors, on est rendu là, au milieu des 7 années de tribulation, et c'est cette période-là de la fin des tribulations, ce sera la période la plus dure vraiment pour l'humanité. Très difficile, période très dure, et cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist fera différentes choses, va changer différentes choses dans ce monde. Par exemple, il va s'auto-proclamer Dieu suprême. Il fera cesser les sacrifices qui avaient été recommencés dans le 3e temple qui bientôt sera construit sur l'esplanade du temple. Il proférera des blasphèmes contre le Dieu très haut. Il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Il fera ce qu'il voudra, dit la Bible, il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il reniera Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il jettera la vérité par terre. Il espérera, dit la Bible, changer les temps
et la loi, sa puissance s'accroîtra et il fera d'incroyables ravages. Alors, faisant suite à ce que nous avons enseigné dans les productions précédentes, sachant que Satan désormais est ici en personne sur la planète, tous ces anges déchus, des centaines de millions, en fait 200 millions de démons qui ont envahi la planète, en plus de cette catégorie spéciale d'anges déchus qui avait provoqué la génération de géants à l'époque de Noé, qui sont ici, sachant que l'Église n'est plus là, le sel de la terre est parti, la lumière du monde est partie également. Ce sera une période très, très difficile, à un tel point que le Seigneur lui-même a dit, si ces jours n'avaient été abrégés, personne n'aurait pu survivre à cette époque-là, à ces années de tribulation. Et remarquez que ces jugements-là et ces tribulations-là ne sont pas, encore une fois, pour l'Église, mais sont surtout pour les nations qui se sont rebellées contre Dieu et pour Israël qui est toujours dans l'incrédulité. On sait que des prophéties extraordinaires ont été accomplies chez Israël, par exemple la création de l'État d'Israël, la libération de l'ancienne partie de la ville de Jérusalem, mais c'est un retour qui s'est fait dans l'incrédulité. Alors, il faut qu'il se produise quelque chose d'intense en Israël pour qu'Israël se repente vraiment et reconnaisse Jésus comme le Messie et l'accepte comme leur sauveur. Et c'est pourquoi dans Thessaloniciens, le premier chapitre, des versets 7 jusqu'à 10, on parle de jugement envers les nations qui ne connaissent pas Dieu, et même envers ceux qui ont connu l'Évangile, mais n'ont pas obéi aux principes bibliques. Ça dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Ça parle des nations du monde. Mais concernant Israël aussi, dans Daniel chapitre 9 et le verset 24, on parle de tribulation pour Israël afin de le forcer ou l'obliger à se repentir, à reconnaître finalement le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra à la toute fin. Alors qu'Israël implorera Dieu d'intervenir parce qu'ils seront à ce moment-là acculés comme au pied du mur. Alors ce sont des temps qui seront très durs, pas faciles à vivre et c'est mieux de ne pas être là. Évidemment, concernant Israël, son plus grand problème, c'est qu'ils ont rejeté leur Messie lorsqu'il est venu. Et écoutez ce que ça dit ici dans l'Évangile de Matthieu, dans le 23e chapitre, au verset 38 et 39, ça dit ceci, « Voici votre maison ». Lorsqu'on parle de maison, on parle du temple qui existait autrefois sur l'esplanade du temple. Ça dit, « Voici votre maison ou votre temple vous sera laissé déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, le Seigneur est venu chez les siens, comme la Bible dit, et les siens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même rejeté. Alors, le Seigneur dit, je retourne vers mon Père là-haut dans le ciel, et votre temple va être désert. Et effectivement, quelques années à peine après le retour du Seigneur Jésus-Christ vers son Père là-haut dans le ciel, le temple a été détruit par l'armée de Rome qui est venue. Ce n'était même pas leur intention de détruire le temple, parce que c'était une pièce d'architecture vraiment remarquable, mais le feu a pris accidentellement et tout le temple a été rasé, a été brûlé. Et il n'est pas resté pierre sur pierre qui tiennent comme le Seigneur avait prophétisé de toute façon. Et depuis cette époque-là, on parle de l'année 70 de notre ère, il n'y a jamais eu d'autre temple qui a été construit. On a bien fait des tentatives de construire d'autres temples, mais on n'a jamais réussi. Et ça confirme la parole que Jésus lui-même leur avait donnée, que votre maison ou votre temple sera laissé désert jusqu'à ce que vous m'invoquiez en priant et disant « Reviens, Seigneur ». Osée, le chapitre 5 et le verset 15, le prophète dit ceci, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ dit à Israël, « Je suis venu, vous m'avez rejeté, je suis retourné dans ma demeure et je vais rester là jusqu'à ce que vous vous avouez coupable et que vous cherchez ma face. Quand ils seront dans la détresse, dit le Seigneur, ils auront recours à moi. »
Israël est tellement dans l'incrédulité, a tellement endurci son cœur que ça prend cette détresse-là, ça prend cette période de tribulation pour les obliger à recourir à Dieu, à l'invoquer et à l'inviter. Et effectivement, nous lisons dans Zacharie, le 12e chapitre et au verset 10, ces paroles. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci dans Romains, le 11e chapitre, le verset 26, « Et tout Israël, à ce moment-là, sera sauvé. » Alors, tous ceux qui seront vivants au retour du Seigneur Jésus-Christ, à la fin de cette période de détresse et de tribulation, seront glorieusement sauvés parce qu'il y a un esprit de supplication qui tomberont sur eux et ils se repentiront. Et la raison pour laquelle cet esprit de supplication et de conviction va venir sur le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils auront eu recours au Seigneur, auront invité le Seigneur Jésus-Christ, auront dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors finalement, après cette période d'intense tribulation, Israël qui sera acculé au pied du mur fera cette intercession, fera cette prière comme le prophète Osée avait mentionné et il sera sauvé. En réalité, ce sont les trois groupes qui existent sur la planète, comme nous lisons dans 1 Corinthiens, dans le 10e chapitre. Ça dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Ce sont les trois groupes de personnes qui existent encore aujourd'hui sur cette planète. Lorsque la trompette sonnera, l'Église, du moins ceux qui seront prêts dans l'Église, vont quitter cette planète, monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Conséquemment, il ne restera que deux groupes de gens sur cette terre, les nations du monde et Israël. Et ces deux groupes vivront ces années intenses de tribulation parce que le jugement de Dieu va s'abattre autant chez les nations que sur Israël. Alors, encore une fois, le livre de l'Apocalypse mentionne ces catégories de personnes, mais durant la période des tribulations, durant ces 7 années, jamais on n'entend parler de l'Église. Si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, il y a quelqu'un dans l'Église qui s'élèverait contre l'Antéchrist. Il y a quelqu'un dans l'Église qui dirait « Non, c'est pas ceci ». Ou l'Esprit du Seigneur donnerait des conseils à ceux qui vivront ces tribulations. Mais il n'y a aucune mention, aucune parole de l'Église. Le mot « Église » n'est même pas là à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Ce qui prouve, hors de tout doute, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas destinée à ces choses-là, n'est pas destinée à la colère de Dieu, n'est pas destinée au jugement de Dieu, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est là où nous sommes rendus dans notre étude, au milieu de ces 7 années de tribulation, et là, on va étudier ensemble les derniers jugements de Dieu qui s'abattront sur cette terre. Alors, nous arrivons finalement à la fin de ces 7 années de tribulation et nous arrivons à la dernière séquence des jugements de Dieu. On a parlé des 7 sceaux, on a parlé des 7 trompettes et maintenant les 7 dernières coupes de Dieu seront versées sur cette terre et 7 grands jugements vont s'abattre très rapidement et très intensément également. Cette séquence est décrite dans le 16e chapitre du livre de l'Apocalypse et d'autres détails nous sont fournis également dans le chapitre 17 et le chapitre 18 et également le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et en préparation de ce grand déversement vraiment exceptionnel de la colère de Dieu, nous lisons ici dans le 17e chapitre et à compter du verset 5 ces paroles. « Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 couples d'or,
pleine de colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Et dans le chapitre 16, verset 1, j'entendis la voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 couples de la colère de Dieu. » Alors, un protocole très important précède cette dernière séquence de jugement. Et encore une fois, c'est un moment très dur, certainement le plus dur de toute cette période longue des 7 années de tribulation. Les 7 derniers jugements de Dieu vont maintenant débuter et après, bien sûr, un long intervalle qui nous a permis de voir différentes choses comme l'expulsion de Satan et de ses anges déchus hors du ciel, l'enlèvement des prémices d'Israël, les 144 000 Juifs qui ont été enlevés à ce moment-là, au milieu des 7 années de tribulation, la fuite d'une partie d'Israël, du moins dans le territoire d'Édom, dans le désert d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie actuelle. On a vu l'émergence de l'Antéchrist comme gouvernement mondial dans le 13e chapitre, premier verset du livre de l'Apocalypse. On a vu l'émergence du faux prophète également dans ce même chapitre. On a vu la prédication de 3 anges spéciaux dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, des moyens vraiment exceptionnels qui prouvent encore une fois de plus que l'Église ne peut pas être là. Parce que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, ce n'est pas un ange qui prêcherait l'Évangile, ce serait l'Église. Mais parce que l'Église n'est plus là, Dieu se sert d'autres moyens pour rejoindre la population mondiale et c'est pourquoi c'est un ange qui prêche l'Évangile à ce moment-là précis. On a vu également la grande dernière moisson de la terre à la fin des 7 années de tribulation, alors que le résultat de la prédication de cet ange vraiment est exceptionnel, puisque des millions probablement de personnes seront sauvées in extremis vraiment à la fin de la période des tribulations. Alors les 7 anges qui ont ces 7 dernières coupes vont verser leur coupe vraiment très rapidement. Alors, il n'y a pas beaucoup de délai entre la première coupe, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. C'est comme un feu roulant qui va se produire à ce moment-là et qui va créer un tsunami de catastrophes vraiment invraisemblables qui va précéder, bien sûr, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la période des tribulations touche à sa fin et comme nous l'avons constaté, c'est de plus en plus sévère, ça va toujours en s'accroissant. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette période qui se terminera par ce grand rassemblement des nations du monde qui seront rassemblées dans la vallée de Megiddo, dans le nord d'Israël. Et de Megiddo cette grande armée, parce que ça vient de partout, là. Ça vient de toutes les nations du monde. Et à différents endroits dans la Bible, on mentionne que c'est des armées qui viennent de toutes les nations du monde. Donc, on fait un grand rassemblement dans la grande vallée de Megiddo en Israël. Et de là, on va attaquer Jérusalem premièrement pour se débarrasser une fois pour toutes de la race juive. Alors, c'est à ce moment-là précis, comme nous le verrons un peu plus tard, que le Seigneur Jésus-Christ revient cette fois-là, non pas seulement dans les airs pour venir chercher son Église, mais revient avec tous ses rachetés, tous les élus, tous les fidèles, tous les appelés, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, de toutes les époques et de toutes les générations, tous montés sur des chevaux blancs, et on mettra un terme à la bataille d'Armageddon. Et tout de suite après, la terre sera changée, la topographie de la planète ne sera plus la même et puis ce sera comme un renouveau pour la terre au complet et ce sera le royaume de Dieu qui va s'établir sur toute la surface de la terre. Et comme le prophète Zacharie l'a annoncé, l'a prophétisé, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ sera le roi de toute la terre. Alors, on aura l'occasion de parler plus en détail de ce temps heureux, surtout dans la
prochaine partie, la dernière partie de cette trilogie, alors que nous parlerons de cet ultime conflit et la fin heureuse finalement pour toute l'humanité. Alors justement, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec nous qui aurons été enlevés préalablement, bien sûr, nous allons revenir avec lui et nous mettrons un terme à la fameuse bataille d'Armageddon. Mais juste auparavant, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses rachetés, tous ses élus, il y aura cette dernière séquence de jugement, comme je viens de mentionner, les 7 derniers anges qui vont faire tomber les 7 dernières coupes sur cette planète. Et tel que je l'ai mentionné, ça va se faire très rapidement. Alors, il n'y aura pas de long intervalle entre la première, la deuxième et la troisième, mais c'est comme si simultanément, les 7 coupes seront versées, ce qui va créer une ambiance terrible vraiment sur cette planète. Alors, voici rapidement la description de ces 7 dernières coupes. D'abord, dans Apocalypse, le chapitre 16 et le verset 2, ça dit « Le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappera les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Remarquez que ces 7 derniers jugements ressemblent étrangement aux plaies d'Égypte qui étaient tombées à l'époque de Moïse. Verset 3, ça dit « Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. » Imaginez. « Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. » Verset 4, « Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau, et ils devinrent également du sang. » Verset 8 et verset 9, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Versets 10 et 11, « Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent point de leurs œuvres. » Remarquez comment le cœur est endurci, malgré ces jugements-là très sévères. À maintes reprises, nous lisons « et ils ne se repentirent point ». Ils savent que ça vient de Dieu, mais plutôt que se repentir, ils s'endurcissent davantage. Verset 12, « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. » Et finalement, nous arrivons au dernier jugement, 7e ange, 7e coupe. Et là, contrairement aux 6 premiers qui ont versé leur coupe sur la terre, cet ange-là va lancer sa coupe dans les airs. Verset 17 et le verset 18, nous lisons ceci. « Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Au moment même où ce 7e ange versa sa coupe dans l'air, une dernière série d'événements extraordinaires commence à se produire, et c'est ce que nous verrons ensemble au cours de la 3e et dernière partie de cette trilogie. Alors, lorsque le 7e ange lance sa coupe dans les airs, à ce moment-là précis, vraiment, toute une autre série d'événements vont se produire, et ce sera le point final. Ce sera la fin de toute chose. Ce sera la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue depuis des milliers d'années, puisqu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ en personne va revenir sur cette terre, va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est déjà venu il y a plus de 2000 ans passés, mais il n'est pas venu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, il est venu comme sauveur du monde. Il était venu pour offrir sa vie pour nous, en la donnant sur la croix
de Golgotha. Il était l'accomplissement de l'ancienne promesse que Dieu avait faite à nos premiers parents tout de suite après leur chute. Il avait dit qu'un jour, un Rédempteur viendrait dans le monde afin de rétablir toutes choses et rétablir surtout la communion et la communication avec Dieu. Et quand il est venu cette première fois, il est venu comme sauveur afin de racheter tous ceux et celles qui voulaient l'accepter. Mais lorsqu'il va revenir à la fin de ces 7 années de tribulation, il ne revient pas comme le sauveur du monde. Il ne revient pas pour donner sa vie encore une autre fois sur une croix. Mais il revient, comme la Bible dit, et comme il sera écrit sur son vêtement, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il revient pour établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et tous ceux et celles qui l'auront reconnu déjà comme leur sauveur et leur Seigneur seront avec lui et seront dans ce gouvernement, ce royaume qui sera établi à ce moment-là sur la terre et qui ne passera jamais, il sera là éternellement. Alors que nous sommes en train de parler de ces jugements qui vont s'abattre sur cette planète, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter toute cette longue période-là de 7 années de tribulation, tout simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que non seulement il va vous donner la paix dans votre cœur, non seulement il va vous garder, vous diriger, vous protéger durant votre pèlerinage ici-bas, mais très bientôt, cette trompette va sonner et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur et nous allons éviter toute cette longue période de jugement et de tribulation et nous allons passer du monde présent au monde futur dans un instant, comme la Bible dit, dans un instant, dans un clin d'œil. Alors, ça vaut vraiment la peine d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Faites-le aujourd'hui même et recevez son pardon, recevez sa joie, recevez sa grâce au nom du Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.